Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Kutaisi en Géorgie. Moi, c'est Natacha. Après avoir visité l'Asie, l'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Europe, me voici partie à la découverte du Caucase. Entre mon hôtel et le marché local, il y a ce très joli parc. Donc je visite le parc et ensuite direction le marché. Je viens d'arriver dans le gigantesque marché alimentaire de Kutaisi. Je vais essayer de goûter des spécialités locales. La spécialité que je recherchais, en fait, elle est partout. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là-bas. Autant vous dire que je l'ai déjà. Et elle m'a coûté 2 laris. C'est le moment pour moi de goûter cette fameuse spécialité. C'est sucré, c'est tout ce que je sais. Et apparemment, c'est à la grenade. J'adore la grenade. En fait, clairement, ça a goût de noix, uniquement de noix. Je sens pas du tout le goût du supposé coulis qu'il y aurait autour. Donc prenez n'importe quel goût. Et c'est amusant comme façon de manger des noix autour d'un fil. Les stands sont vraiment très jolis, notamment grâce à ça. Regardez comme ils alignent hyper bien tous ces légumes. J'ai rarement vu un marché de fruits et de légumes aussi étendu, et surtout ici, les fruits et les légumes ne sont pas présentés en vrac, ils sont alignés, mais alors vraiment très bien alignés. Et d'ailleurs tous les marchands passent un sacré temps à faire cette présentation incroyable. En plein milieu du marché, vous avez cette borne qui peut vous servir à faire des tas de choses, par exemple contacter votre banque, ajouter du forfait pour votre transport. Il peut même servir à contacter l'État et aussi acheter du fromage géorgien. À l'angle du marché, il y a une petite boulangerie qui fait des spécialités locales, et moi j'ai pris ceci pour ce midi. C'est fourré aux haricots, une pâte de haricots. Alors j'ai l'impression que leur four, en fait, c'est ça. C'est une pierre avec un trou. Voyant que j'étais extrêmement intéressée par son four, le boulanger m'a fait venir juste à côté du four et m'a expliqué le process. Il m'a montré comment est-ce qu'il faisait un pain fourré à la crème de haricots. It's bean. It's bean. Oh, and you cook all of it like this? Yeah. And you put bean inside? Yes. Okay. Wow. 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 C'est hyper chaud. Et en fait le pain cuit là. Wow. Inside. And because it's very hot, so you can. It's very, very hot. And you put the bread and it's stick on the wall. Yes, yes, yes. C'est incroyable. En fait, il colle le pain. Enfin, je sais pas comment dire, le pain colle aux parois. C'est un mot magique. Pour mon petit déj, j'ai pris un baklava. Le baklava, oui, c'est présent au Moyen-Orient.
et au Maghreb, mais aussi dans le Caucase. Et c'était un baklava apparemment tchèque d'après Google Translate, et avec des petits grains de raisin super bons. Et ensuite j'ai pris une sorte de boule qui s'appelle un tonkala, quelque chose comme ça. C'était de la pâte assez molle et fourrée au caramel, au beurre salé, et ça c'était vraiment une tuerie, j'ai adoré. Et là je vais commander un taxi pour aller voir un monastère. Je suis dans un taxi parce que le monastère Gelati se trouve à 10 km au nord-ouest, non au nord-est de Kutaisi, et donc du coup la course va me coûter 12 lari. Le monastère de Gelati est là, perché au milieu de la montagne. Je suis devant le monastère de Gelati, c'est un des plus importants de toute la Géorgie. Il a été fondé par David IV en 1106 et à l'époque c'était un centre d'enseignement tellement important qu'on disait que c'était le nouveau Jérusalem ou le nouveau Athènes. Il est impératif de se couvrir les cheveux quand on est une femme et du coup il prête des écharpes. Je suis dans l'église Saint-Grégoire, elle est spectaculaire avec toutes ces frises incroyables. Ce monastère est très connu pour ses églises peintes et je m'attendais pas à ça. Il y en a vraiment partout, il y a des petites chapelles peintes, il y a des grands murs peints, il y a des dessus de portes peints et j'adore ce type de peinture orthodoxe, je trouve ça juste magnifique. En plus elles sont extrêmement anciennes et c'est magnifique, je sais plus où donner de la tête, c'est trop beau. Et regardez la qualité des peintures, c'est juste magnifique. L'église est hyper haute. Pour l'instant, elle est soutenue par des échafaudages afin qu'elle ne s'écroule pas, je pense. Les gens viennent. Et ils embrassent les petits tableaux qui se trouvent comme ça partout. On peut voir à travers les échafaudages que l'église est entièrement peinte en dessous, du sol au plafond. Ce monastère est incroyable, il a tout pour être blindé de touristes qui voyagent en groupe et pourtant c'est pas du tout ce qui se passe. En fait c'est des Géorgiens qui viennent individuellement et en plus ils viennent vraiment pour prier. Du coup ça reste un lieu beaucoup plus religieux que touristique alors qu'il a tout le potentiel pour être extrêmement touristique. Le monastère domine la vallée, ce qui fait qu'on peut le voir de toute la vallée en plein milieu de la montagne, c'est juste trop beau et le paysage aussi ici est trop beau. Le monastère a été bâti par David en 1106 et quand il est mort, il a voulu bien sûr être enterré au sein du monastère, mais pas seulement, il a voulu que sa tombe soit à une des entrées du monastère pour que les gens soient obligés de marcher sur sa tombe à chaque fois qu'ils rentraient. Comme ça, il voyait ça comme un signe d'humilité. Aujourd'hui, on ne peut plus marcher dessus parce qu'ils ont mis une petite barrière, mais en tout cas, on peut voir sa tombe.
je me suis assise et je suis juste trop heureuse d'être là parce que c'est dimanche matin et du coup il y a toute l'effervescence du dimanche matin avec tous les gens et voilà, je suis contente de pouvoir assister à ça de la vie géorgienne. Il est temps pour moi de goûter l'incroyable beignet dont j'ai vu la fabrication ce matin. Il m'a coûté 1,5 lari. Ça fait 50 centimes pour un beignet comme ça. Il est fourré à la pâte de haricots. J'ai super hâte de le goûter et surtout regardez la vue que j'ai pour manger. Elle est magique cette vue, non? Je viens de quitter le monastère, il était trop génial. J'y ai passé 1h30, ce qui est énorme. Et là, je vais me rendre dans un deuxième monastère à pied. Ça va être une petite promenade de 4 km à travers les petits chemins. La promenade est vraiment super chouette au milieu des bois, sur un petit chemin avec plein de cailloux. Je vous conseille vraiment de faire la petite marche entre Gelati et Motsameta en commençant par Gelati parce que Gelati est plus haut et donc si vous la faites dans le même sens que moi, vous aurez que du dénivelé négatif et c'est quand même bien plus agréable. Et si vous voulez retrouver le trajet exact de ma rando, en fait il faut que vous utilisiez l'application Maps.me et elle va vous indiquer le petit chemin à travers. Oula, par exemple, elle vous dit si vous preniez ce chemin ou bien ce chemin. Regardez ce paysage verdoyant juste magnifique. Je suis trop contente d'être venue à pied et pas en taxi juste pour voir ça, c'est trop beau. Regardez la forme de cet arbre, il forme carrément une arche par-dessus le chemin, la forêt, et écoutez le bruit de la forêt aussi. Parce que là il y avait un chemin, mais il n'y en a plus, et je me retrouve là, perdue dans la forêt, je ne retrouve pas mon chemin, et je suis seulement à 600 mètres du monastère, donc oh là là. J'ai regardé vraiment partout autour de moi pendant un moment, et j'ai retrouvé mon chemin. Je suis contente. Je suis arrivée au niveau d'une rivière. Le truc c'est que a priori il faut que je la traverse et je sais pas si elle est pro. Il y a un pont. Donc je peux pas aller là. Il va falloir que je remonte pour prendre le pont. Allez c'est parti, je prends le pont. Franchement, je suis pas très en confiance. Hein. J'ai vraiment essayé de prendre le pont, j'ai commencé mais j'ai vraiment cru que j'allais mourir, c'était pas une question de vertige. C'est quand je me suis aperçue qu'à l'avant, déjà le grillage qu'ils avaient mis, je le trouvais pas terrible. Mais quand je me suis aperçue qu'à l'avant c'était des petites planches, c'était pas possible, donc je suis redescendue, j'ai traversé la rivière comme j'ai pu. Il y a quand même un peu de courant, il y a des gens de l'autre côté, je vais leur demander comment ils sont arrivés là. J'espère qu'ils vont me faire sortir de cet endroit. Donc là vous voyez il y a des grilles, et puis là il aurait fallu que je marche là sur ces planches, c'est impossible. Non mais sérieux c'est horrible. Donc ça c'est le pont, j'étais là-bas, donc là il y a des grilles. Il aurait fallu que je sais pas comment je fasse, mais vous vous rendrez compte tout le trou, tout le vide, et c'est quand même assez bas. Et la rivière est pas assez profonde, je serais morte si j'étais tombée. C'est pas possible. Du coup j'ai préféré traverser la rivière là, je me suis pas mal tenue à la branche. Et comme vous voyez il y a pas mal de courant quand même. Ça donne trop envie de faire comme eux, de se baigner cela dit. Franchement c'est trop bien comme endroit. Là je dois faire 270 mètres de dénivelé positif d'un coup. Donc c'est assez dur, c'est des escaliers en fait. Waouh. Là on voit bien que le monastère est construit complètement sur un rocher.
c'est trop, mais c'est la vue, elle est trop belle. Waouh, c'est magnifique. Le monastère est perché en haut d'un piton rocheux, ce qui fait qu'on peut voir à 360 toute la vue sur le paysage autour. Contrebas, on peut voir la rivière que j'ai traversée. Là on peut voir qu'en fait le monastère est vraiment construit sur la roche. Là ils ont dû rajouter un petit peu de pierre et à nouveau là c'est la roche. Ce monastère a été fondé en l'honneur de 3 frères. En fait ces 3 frères au 8e siècle se sont rebellés contre les Arabes. Les Arabes leur ont promis que s'ils se convertissaient à l'islam il n'y aurait pas de problème et que du coup ils ne seraient pas tués, ils pourraient vivre. Mais les 3 frères ont refusé de se convertir et donc du coup ils ont été tués. Et quand ils ont été tués, la rivière en contrebas est devenue rouge. Et c'est dans les années 1100 qu'ils ont construit ce monastère en hommage à cet événement. Là vous avez une sorte de petit hôtel, il y a des gens qui passent à 4 pattes dessous, mais c'est pas des enfants, hein. C'est vraiment des adultes. Ah, elle ressort, regardez, la dame ressort. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, elle monte, voilà, elle repart. Ah, et elle le refait. Je suis juste assise sur un banc et je regarde tout ce qui se passe et en vrai il n'y a que des croyants, il n'y a aucun touriste et en fait ce qu'ils viennent c'est ils viennent allumer des bougies, ils viennent embrasser les icônes et aussi ils font quelque chose que j'avais jamais vu, c'est-à-dire qu'ils marchent à 4 pattes en dessous d'un hôtel, tu remontes par les marches, ils embrassent l'icône et ils repassent à 4 pattes par dessous et pas les enfants, hein, vraiment même les adultes, je sais pas à quoi ça correspond. Ce monastère est tout petit mais il est vraiment très pittoresque, authentique et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le visiter. Le monastère est à ce niveau et là on voit bien la roche directement. Regardez le cadre du monastère, c'est pas trop beau, il est un petit peu caché dans les arbres comme ça, c'est magnifique. À côté du monastère on a une vue magnifique sur la rivière en contrebas. Si vous venez visiter ce monastère en été, n'oubliez pas votre maillot de bain parce que juste en contrebas, à peine 300 mètres, il y a la rivière et au niveau de la rivière, il y a un endroit où elle forme une sorte de bassin. Il y avait plein de gens qui s'y baignaient et donc si vous voulez faire à la locale, prenez votre maillot de bain. J'ai utilisé l'application Bolt pour trouver un taxi alors que je suis quand même à 18 minutes du centre-ville de Kutaisi. Et au milieu de nulle part auprès d'un monastère, il y en a tout de suite un qui a dit oui. Donc là je l'attends, par contre il va falloir que je l'attende un petit moment parce qu'il revient de la ville lui. Je suis devant la cathédrale de Bhagrati, elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Le problème c'est qu'ils ont entamé une campagne de restauration mélangeant les pierres nouvelles et les pierres anciennes, ce qui n'a pas plu à l'organisme chargé de classer les monuments parce qu'apparemment ça l'a dénaturé complètement et ensuite ils ont donc décidé d'exclure cette cathédrale. C'est la première fois que je visite un monument exclu de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors voici à quoi ressemblait la cathédrale avant, c'est-à-dire qu'elle était un petit peu en ruine avant qu'ils décident de complètement la restaurer. Et donc entre 2004 et 2012 ils ont vraiment décidé de la reconstruire entièrement. C'est ça qui a pas plu en fait. En fait c'est assez facile de voir ça, ce sont les parties anciennes.
Là ils ont mis des pierres nouvelles et là ils ont carrément créé une structure métallique à l'intérieur de la cathédrale. C'est sûr qu'elle a perdu son charme. Je me trouve actuellement à l'intérieur de la cathédrale et c'est vrai que ce mélange nouveau, ancien, avec carrément une structure métallique, c'est vraiment trop bizarre. La cathédrale a carrément perdu son charme. Et surtout si je compare aux deux monastères que je viens de visiter, bon, c'est incomparable. Ici il n'y a même pas la ferveur, je sais pas, les gens visitent mais c'est plutôt des groupes de touristes. Enfin c'est pas du tout pareil. Je vous conseille, vous pouvez venir hein, mais ça va pas être incroyable. Comme la cathédrale est construite sur une colline, on a une magnifique vue sur tout Koutaïsi et on peut voir qu'il y a très peu de bâtiments d'origine soviétique dans la ville, ce qui fait qu'elle reste ultra mignonne. Ils ont même rajouté un petit morceau en métal juste ici. C'est vraiment horrible. La restauration est clairement ratée, mais en fait je retire ce que j'ai dit. Je vous conseille quand même de venir parce que c'est assez rare de voir quelque chose d'aussi raté et ça vous montre tout le travail. Quand vous verrez comme ça une restauration réussie, vous vous direz waouh, les restaurateurs ont fait du bon boulot parce qu'ils auraient pu faire ce désastre. Et donc je suis très contente d'être venue et je vous le conseille aussi du coup. Pour retourner à mon hôtel, je passe par les petites rues en descendant de la cathédrale et en fait je me rends compte à quel point Koutaïsi c'est plus un petit village, une ville moyenne, alors que jusqu'en 2014 c'était la deuxième plus grande ville de Géorgie et aujourd'hui ça reste quand même la troisième plus grande ville. Et pourtant les maisons on dirait plutôt des maisons de village. Je suis sur la terrasse du restaurant qui s'appelle Barak, c'est un des restaurants les plus réputés de toute la ville de Koutaïsi et j'ai pris quelque chose de très traditionnel. Badrijani, ce sont des aubergines fourrées à une pâte de noix épicée avec des petites graines de grenade. C'était juste incroyablement bon. Après j'adore l'aubergine, j'aime bien les noix et j'adore la grenade, donc évidemment c'était un combo gagnant pour moi. Je vous recommande vraiment ce restaurant, je les ai attendus 20 minutes donc il faut que vous ayez quand même un petit peu le temps. Mais sinon venez. Et bien évidemment je pouvais pas terminer ce vlog sans vous montrer la fontaine de Clochide qui est juste incroyable. Elle change de couleur sans arrêt la nuit. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Vous aurez compris que Koutaïsi n'est pas que la ville de l'aéroport, c'est bien plus que ça. Ça vaut largement le coup qu'on s'y arrête. Donc voilà, venez tous à Koutaïsi. Merci en tout cas, c'est la fin de ce vlog. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.